Depuis quand les couleurs marron, marron foncé, marron, marron clair, marron, marron bronzé sont devenues noires? Depuis quand les couleurs rouge, rouge clair, rouge, rouge barboté sont devenues blanches, claires? Depuis que des vampires sans foi ni loi et avides du pouvoir l'ont décidé. Entendez là les puissances impérialistes. Depuis qu'ils ont découvert l'Afrique, prenant conscience des potentialités intellectuelles et minières qu'elle regorge et surtout de la fierté que eux, les Africains, éprouvent d'appartenir à cette partie du monde, à cette race du monde, ont sorti le fumeux concept de l'expression péjorative black man, tendant à caricaturer une signification psychologique blâmatoire d'une partie de l'humanité, l'Afrique. Vous conviendrez qu'avec moi tout au long de cette chronique à l'initiative, l'ingéniosité cachée derrière les expressions black man, white man n'était pas la mise en évidence de la chose couleur de peau, comme on veut bien sûr le faire comprendre, qui ne faisait pas allusion ni à la couleur de la peau, ni à la morphologie, encore moins à la manière de vivre, mais plutôt qu'il s'attaquait d'une manière malicieuse et intelligible à la matière grise, à la mémoire, qu'il mettait en évidence et en compétition le niveau psychologique des êtres de l'humanité. Ainsi, black man signifie le noir, le sombre, les ténèbres, l'obscurité, le flou, alors là, le rien du tout. Entendez par le rien du tout qui n'a aucune référence ni repère en matière de connaissance, que ce sont des couches. De l'autre côté, white man désigne la lumière, la connaissance, toute l'expression des années de lumière pour caractériser la période de l'industrialisation du monde, donc du savoir. Et que suivant la logique des choses, c'est la lumière qui éclaire le noir, le sombre, pour y apporter la sécurité. Cette folie qu'ils appellent la civilisation, au nom de laquelle ils ont saccagé et dénudé l'Afrique de son âme, alors là, de sa civilisation, la vraie. Si cela n'était pas une vérité, le docteur Martin Luther King, aussi calé et borné qu'il lui, n'a pas pu dire ceci. Plead with you. Believe in yourself and believe that you're somebody. Nobody else can do this for us. No document can do this for us. If the Negro is to be free, he must move down into the inner resources of his own soul and sign with a pen and ink of self-assertive manhood his own emancipation proclamation. Don't let anybody take your manhood. We don't have anything to be ashamed of. Somebody told a lie one day. They couched it in language. They made everything black, ugly, and evil. Look in your dictionary and see the synonyms of the word black. It's always something degrading and low and sinister. Look at the word white. It's always something pure, high, and clean. Get the language right tonight. I want to get the language so right that everybody here will cry out, yes, I'm black, I'm proud of it, I'm black and beautiful. Ignorant à l'agrément que la civilisation signifie d'une manière de vivre, de chacun à sa propre façon de vivre et de percevoir les choses. Terroristes qu'ils sont, oublièrent que les Africains n'ont pas attendu l'arrivée des hommes blancs pour savoir qu'ils étaient des hommes. Si on est conséquent avec soi-même, on saura voir, de par les rideaux, la signification draconienne de ces deux expressions péjoratives à notre égard, nous, les Africains, inculquées savamment dans la conscience des hommes, encore plus loin, dans la psychologie des hommes kémites que nous sommes. Certes, certains esprits curieux vont avoir l'outrecuidance de demander la confrontation en Hausa et en Germain. Et si nous faisons la confrontation de ces deux expressions à nos deux principales langues nationales, que est le Hausa et le Germain. Prenons le Hausa. En Hausa, nous nous appelons, nous les Africains, Bakahwata, et nous les appelons eux, Jahwata. Vous avez vu, en aucun cas les Hausa n'ont pris le risque extrême de les appeler Farfata, parce qu'eux ne sont pas Farfata. En Germain, nous nous appelons Gabi et nous les appelons Gakire. En aucun cas, les Germains n'ont pas pris cette outrecuidance de les appeler Gakware, parce qu'ils ne sont pas Gakware. On peut comprendre le Hausa et le Germain de dire pourquoi ils ont appelé Noir. Parce que tout simplement,
les Hausa et les Jangma sont des langues limitées. Alors que eux, ils ont la latitude, en raison du développement de leur langue, de leur langage, de nous appeler des marrons de façon appropriée. Mais ils ont décidé de bafouer et d'inculquer des expressions péjoratives, je me répète encore plus là-dessus, tendant à caricaturer l'homme et à le réduire à sa plus simple expression, à l'inertiser si vous voulez. En tout état de cause, nous les Nigériens, nous ne sommes pas noirs. Je ne suis pas noir. Mais regarde ta couleur de peau. Oui, bien sûr, effectivement, toi, regarde ta couleur de peau. Tu sauras automatiquement qu'elle est vraiment une peau à tonalité riche. Une peau, je sais pas, marron, quelque chose comme ça. Mais pas noir. Voleurs et camoufleurs de vérité historique qu'ils sont, eux, les blanches, waouh, quelle ironie, nous ont refusé systématiquement l'adoption de notre expression qui nous qualifie le mieux, le kémite, le kémétisme, qui émane de l'expression kamoukem en Égypte ancien noir, qui qualifie en première essence la peau foncée, la peau brume, la peau sombre, teint riche, teint profond, teint pigmenté, teint mélaline, teint naturel, teint d'ébène, teint à tonalité riche ou peau à tonalité riche. Désigne deuxièmement par essence, s'agissant des kémites, les descendants des ancêtres qui ont été les premiers à inventer toutes les civilisations du monde en transmettant le savoir aux autres peuples, c'est-à-dire en les civilisant. Premier guide de l'humanité sur la voie de la civilisation, premier inventeur de la philosophie, des sciences, les calendriers et même des mathématiques, détenteur du Ma'a, qui veut dire vérité, la justice, l'amour et l'ordre. Être social dénudé de tout racisme. C'est pourquoi ils ont accueilli les arrivistes grecs à cœur ouvert et leur ont transmis le savoir avec lequel ils se targuent arrogamment aujourd'hui. Je suis tenté de dire ceci. Thalès est un disciple de l'Égypte ancienne. À son tour, il recommanda à son disciple Pythagore d'y faire un tour là-bas. On le fait faire certes des travaux rébarbatifs, mais conscient de leur importance, il y reste là-bas pendant 22 ans. Vous convenez qu'avec moi qu'on ne reste pas 22 ans dans un pays pour apprendre des recettes, que ce n'était pas à cause de la beauté de leurs yeux, ni de leur culture. It is because of their civilizations. It is because of their intellect. Platon, à son tour, il y reste là-bas pendant 12 ans. Mais au retour, ils se sont tous indigénés de ces savoirs comme le leur et l'ont caché cette partie de vérité à l'humanité. Ils n'ont pas eu le courage de faire face au monde et de leur dire leur école de provenance. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas intelligents, non, au contraire. Mais je fustige cette pugnacité de cacher une partie de l'histoire de l'humanité, là, notre, aux êtres. Nous, les êtres à tonalité riche, kémites, chercheurs du progrès et d'amélioration du changement par le travail et une réflexion de tous les temps, défenseurs de leur sort contre les agressions extérieures. En nous appelant les kémites, c'est toute cette liste d'expressions, cette liste de qualités qu'ils nous accordent. C'est pour mystifier cela que, grâce à leur maudite civilisation, ils nous ont attribué l'expression black, faisant ainsi de l'aliénation une partie intégrante de notre substance. C'est ce phénomène qui y prévaut jusqu'à date. Les ex-colonisés que nous sommes pour s'inscrire dans la logique de chaque interdiop ressemblent un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au bas de la porte et revient à la maison car ne sachant où aller. Depuis le temps qu'il a perdu sa liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. On est dans le même scénario, au 21e siècle, 2023. Sinon, comment comprendre que l'exploitation de nos ressources minières se retrouve dans la main des firmes de l'ex-pays envahisseur? Je pense à Orano, l'ex-Areva du Niger, au point où, en France, pour faire référence au Niger, il faut que vous parlez de Areva ou Orano. Quel dommage. Aujourd'hui que l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation et se maintenir vaille que vaille à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité entière sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Chers camarades,
Sortant de ce carcan intellectuel selon lequel, pour qu'une vérité soit vocable et objective, il faille qu'elle sonne blanche. Et ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Qui nous a appris à voir les choses ou à les concevoir comme le concevions aujourd'hui? The white man. Il faut qu'on cesse de voir les choses à travers le seul prisme des autres. Il faut qu'on cesse de voir les choses à travers la lucarne des autres. Sortons de ce somnambulisme. L'adversaire vous tue moralement, intellectuellement avant de vous tuer physiquement. On vous nie en tant qu'être moral, on vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas l'évidence, on compte sur votre complexe pour vous annexer intellectuellement. La balle est dans ton camp, la balle est dans notre camp. Et c'est un rôle générationnel de se lever et de faire la promotion de nos cultures, de nos valeurs. Lui, l'autre, il est dans son rôle. Si vous avez aimé la chronique, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de la liker, de la supporter pour que tout simplement elle fasse les 4 coups du monde. Lui, l'autre, il est dans son rôle. C'est d'ailleurs la raison pourquoi David Duke les avait combattus. Who controls the media à travers son article. Qu'est-ce à nous jeunesse d'aujourd'hui d'utiliser les médias, les mêmes médias, pour essayer de faire haut, de faire ciel de cette vérité criarde.